Comment on sait que quelque chose est vivant ou bien alors que c'est pas vivant? Par exemple ma gourde là, ou mon caillou, ou mes chaussures, je sais que c'est pas vivant. Par contre un arbre c'est vivant. Oui. Une limace c'est vivant. Mais comment on peut savoir qu'une chose est vivante ou pas vivante? Elle grandit. Ah, ça respire, c'est pas tout. Ça Elle grandit. Ça se nourrit. Ça se nourrit Et grossit. et Ça respire. doucement, vous allez prendre la parole, la demander. Parce que là, vous êtes en train de répéter 40 fois la même chose des 3 choses qu'on dit. On a dit, ça mange ou ça boit, ça respire et ça grandit. Et la dernière chose? Non, oui, si tu es vivant, un jour tu seras mort. Ça, c'est comme tout le monde. Hein, tu tombes du ciel, t'es né dans les choux, les filles dans les roses. Il y a un flamant rose qui est venu... Cigogne. Une cigogne. Vous êtes venu comment sur Terre? Parce que vos parents se sont reproduits. Donc tous les êtres vivants se reproduisent. Voilà, ça c'est facile. Mais il y a un piège. C'est que des formes pile ovales trop bien comme ça, il y en a 2. Il y a 2 espèces. Il y a ceux qui ont des dents, parce que sur le bord on a l'impression qu'on a mis des coups de ciseaux. Comme ça fait plein de petites dents. Vous mettez devant Loïc. Tandis que celui-là, je vous le donne en mille, quand on le regarde de près, qu'est-ce qu'il y a sur le bord? Qu'est-ce que tu vois? Tout petit? Des dents. Tu vois des dents? Regarde de près. Tu peux voir. Ah, des petits trucs. Ouais, comment ça s'appelle ces petits trucs les garçons? Des poils. Des poils bien sûr. Celui-là il a des poils. Alors Partout des poils. Alors les garçons, écoutez 4 secondes, tiens, un truc à retenir c'est la blagounette. La blagounette. Alors, il y a 2 arbres donc qui ont des feuilles ovales. Il y a ceux qui ont des dents sur les côtés et ceux qui ont des poils. Il y en a un des 2, il s'appelle le charme. Et l'autre il s'appelle le hêtre avec un H. Comment on peut savoir qu'il y en a un c'est le charme et que l'autre c'est le hêtre? Et bien il y a une petite phrase qui dit le charme d'Adam. Vous savez Adam et Ève qui est tout nu là. Le charme d'Adam, son charme, ce qui fait qu'il est beau, c'est parce qu'il est tout nu. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Ce qui fait son charme, c'est qu'il est tout nu. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Le charme a des dents, le hêtre a des poils. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Le charme a des dents, le hêtre a des poils. Donc celui-là, il a des poils, c'est quoi? C'est un dent. Donc c'est qu'elle a le charme à Adam, le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Donc c'est un Dark Vador. Est-ce que quelqu'un peut me dire enfin, répétez la phrase dans votre tête, le charme d'Adam? Le charme c'est d'être à poil. C'est celui-là, c'est un charme ou c'est un être? Donc celui-là, c'est un charme ou c'est un... Qui pense que c'est un charme? Le charme a des dents et l'être a des poils. Donc celui-là, c'est quoi? C'est des poils. Donc c'est quoi? Bravo! Il y en a un qui a écouté. Au moins un. Que tout le monde reconnaît. Le fruit du hêtre. Ça s'appelle une faine. Dedans, il y a 3 petites graines qui se mangent. Ou sinon, on mange les cochons, on les mange. Et donc là, voilà, c'est presque rond, mais au bout, ils n'ont pas arrêté. Hop, ils ont fait la vis. Et là, c'est facile. Et ben c'est simple, les fruits, il en reste par terre. Regardez ce que vous faites par terre. Ah, faut d'abord trouver l'arbre. Pardon. Ah oui, alors d'abord. Vous allez mettre sous un air, voilà. Alors, on mange plus. Alors, t'es prêt? Attention, je filme le martyr de Julien. Écoutez, il va nous donner la réponse. Ok, il va nous dire le nom de la plante. C'est pas un A, ça n'a rien à voir. Et non, c'est pas de l'ail. C'est B. Ah écoutez, c'est pas de l'ail non plus. Hein. Alors, regardez, il y a quelqu'un qui marche bien. Ouais, attention, tu fais le bon bruit. Et quand elle fait le bruit. Hein. C'est du ou. Mais pourquoi la feuille elle fait comme ça? C'est pas moi, c'est le volcan. J'ai dit où au début? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça la feuille? Pourquoi elle s'est cassée la tête à nous faire mal? Parce qu'il y a des ennemis. Bah, Voilà, parce que quand t'as des ennemis qui veulent te manger, pour te défendre, tu peux pas partir en courant quand t'as un arbre. T'es coincé. Alors par contre que là, quand l'animal il vient faire ça, au moment de faire ça, il se pose une question l'animal. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Voilà, et c'est rigolo quand vous regardez, on dirait qu'on a pris une pointe, on l'a tiré vers le bas, l'autre on l'a tiré vers le haut. Vers le bas, vers le haut, vers le bas. Quand on regarde sur le côté, c'est rigolo. Montagne. Ouais.
Les garçons, ils ont des voix de petites filles. Tu sais, c'est comme dans les films d'horreur. Non, là, c'est... On dirait que ça va se mettre à marcher, là. C'est vrai. Tiens, ça, c'est un cousin. Alors, pourquoi ça pique? Déjà, si on sait pourquoi ça pique, Il y a des pics là. eh ben, regarde, si on regarde de près, regardons les voix, les petits pics blancs. On a sur les feuilles, sous les feuilles, sur la tige. C'est pas mal. Et non, parce qu'en fait, ils sont plutôt vers le haut, parce que tous les ennemis, ils viennent par le haut. Donc déjà, moi, je suis allé en bas, j'ai fait attention, et quand j'ai serré, je suis allé doucement pour écraser les tiges. Là, les petites pointes. Les petites pointes, c'est comme des aiguilles, elles se plantent dans la peau, et dedans, il y a un liquide. Comme quand on appuie sur une seringue, bah, ça rentre dans la peau. Donc si on se gratte, en fait, on fait rentrer encore plus de liquide dedans, dans la peau. Et si on veut faire son malin, comme moi, et qu'on veut pas se faire piquer, il y a des gens qui disent, il suffit de pas respirer. C'est pas parce que je vais faire que je vais pas me faire piquer par les flics. Après, il y en a qui disent, ah bah c'est facile, faut attendre qu'elle ait des fleurs. Parce que quand des fois elle fait des fleurs soit bleues, soit blanches, alors ça pique pas. C'est parce que c'est pas des orties, c'est des plantes qui se font passer pour des orties. Elles poussent à côté, elles sont plus petites, elles ont les mêmes feuilles, juste elles sont à voir, elles font des fleurs. Des belles fleurs. Alors les gens ils pensent que quand elle a plus de fleurs, toutes les aiguilles elles tombent par terre. Mais si on veut pas se piquer, effectivement on prend par le bas et on remonte tout doucement. Ou tout doucement on remonte. Là, regardez ce que je fais avec les feuilles, elles se replient. Non seulement elles se replient sur la tige, mais en plus je replie les aiguilles. Donc ça me pique pas. Mais si on se fait piquer, je montrerai une plante qui soigne. Parce que juste à côté des orties, il y a celle-là qui pousse. Alors soit elles sont rondes, comme ça, comme bien. Bon, des fois elles sont très longues. Et derrière elles ont des nervures, des nerfs là, des lignes blanches. On dirait une partition pour ceux qui jouent de la musique. Et quand on tire comme ça, on voit les petits fils qu'il y a dedans. Wow. Ça s'appelle du plantain. Et dans le plantain, il y a de l'aspirine, comme quand on a mal à la tête. Alors il suffit de l'écraser, sortir le jus. Là, quand on a le jus sur les doigts, là, et ben on le met sur là, on s'est fait piquer par l'insecte, on est piqué par l'ortie, et ça va mieux. Et ce qui est bien, c'est que le plantain, il pousse partout. Vous regarderez, normalement, si vous faites 3 pas dans la rue, vous voyez du plantain, même dans la rue. Et par contre, des orties, ça se mange. La soupe On d'ortie. fait de la soupe d'ortie, ou alors on fait cuire comme des épinards, on peut faire une tarte. Alors si on veut goûter, enfin les grosses là, elles sont un peu dures quoi, donc il faudrait les faire cuire. Mais par contre les meilleures, à chaque fois qu'il y a des plantes, c'est les bourgeons. Donc c'est le dernier là, qui vient de sortir. Donc, j'ouvre elles vont 2 par 2. Vous avez vu, 2 d'un côté, 2 en face, 2 d'un côté, 2 en face. Et donc à la fin là, j'ouvre les ailes, et puis il y a le dernier bourgeon là. Celui-là il a pas de pic, il a pas de picot. Ça se mange. Donc comme maintenant vous savez comment pas vous faire piquer, et qu'est-ce qui se mange? La petite pointe, s'il y en a qui veulent goûter, il y a plein d'orties. Vous arrachez pas l'ortie, hein. Faut ramasser que le haut. Alors, il vous faut un petit bâton. Une pétasite. Grand comme la largeur de votre main. Je vous mets ça pour les prochains. Ça va servir d'aiguille. Et donc là, la feuille, on la prend et regardez les oreilles qui sont là. On les replie l'une sur l'autre. Regardez, la feuille, elle fait un entonnoir maintenant. D'accord? Et là, avec mon aiguille, par le dessus, je pique à travers les 2 feuilles en même temps, vers l'intérieur, ça ressort là. Et une fois que c'est là, je le remets dans l'autre sens pour le refaire sortir d'où ça vient. D'accord? Donc on voit ça. Et là, ça tire. Et là, j'ai un joli chapeau. Alors, elle a un autre nom, cette feuille. Elle s'appelle le torche-cul de bûcheron. Julien est très expressif en fait. Alors parce qu'effectivement, quand on était bûcheron, qu'on travaillait dans la forêt, qu'on avait une grosse envie de faire caca, et qu'on n'avait pas de papier, et ben cette feuille-là, elle est bien, parce qu'elle est très résistante, et en plus elle est toute douce. Voilà, et non Julien, je vais pas te donner celle-là, tu vas te la fabriquer toi-même.